Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes... on est quel jour? Je sais même plus si on est jeudi ou vendredi, alors ça commence bien. On est jeudi, on est jeudi 28, il est 9h53, les enfants sont à l'école, Nathan fait sa sieste, il se repose avec son traitement de cheval là, suite au rendez-vous hier qu'on a eu chez le médecin. Et comme d'habitude je me suis dit tiens, j'ai un petit moment de dispo, donc je vais prendre mon téléphone et puis papoter un peu. Enfin, papoter toute seule, en fait, face à mon téléphone. Et puis vous raconter un peu ma vie. Donc, comme d'habitude, moi, mes vidéos, elles sont très peu préparées. J'aime bien vous faire des vidéos sur les promos, parce que j'adore les promos, sur le budget, parce que c'est mon truc de... Enfin, j'adore m'occuper de mon budget, je pense que vous l'avez compris. Mais j'aime bien aussi vous faire de temps en temps des vidéos un peu... de la vraie vie, quoi, de mon quotidien pour partager. Et puis, je trouve que quand je fais ce genre de vidéos, ça vous permet de me connaître un peu mieux que juste à travers du budget et des promos. Donc, en fait, hier, quand je suis allée accompagner, quand j'ai emmené Clément chez le médecin, on était deux dans la salle d'attente. Donc, il y avait moi et puis une dame qui devait avoir, je sais pas, à peu près 65 ans. Et puis, elle regarde Nathan avec son petit œil rouge, là, tout gonflé, puis complètement amorphe dans mes bras. Puis, elle lui dit « Oh, qu'est-ce que t'as, ton petit œil? T'es trop beau et tout. » Donc, elle lui fait des compliments. Donc, évidemment, mon cœur de maman a été touché. Et évidemment, vous connaissez... mon amour pour le blabla, la discussion, la parole, les échanges. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entame la conversation. Et puis, nous voilà partis à parler de la société, on refait le monde. Vraiment, j'étais trop contente parce que j'avais trouvé dans la vraie vie quelqu'un qui pensait comme moi. Et je vous dis toujours que j'ai un peu une frustration dans la vraie vie. Quand je dis vraie vie, c'est la vie de mon quotidien, hein. Mon entourage, les personnes que je fréquente ou que je peux croiser comme ça au hasard de la vie. Et c'est assez rare que je trouve des gens qui soient vraiment avec qui ça matche, si vous voulez, dans la vraie vie et pas virtuellement. Parce que virtuellement, je le répète encore, il y a vraiment des personnes via ma chaîne, c'est vraiment à travers YouTube, hein, il y a vraiment des personnes que j'ai découvertes et avec qui vraiment il y a une réelle connexion, comme une symbiose, quoi. Vraiment, il y a vraiment un lien qui s'est tissé avec certaines abonnées. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Et j'étais trop contente, tout ça pour dire que j'étais trop contente de parler avec cette dame. Donc le rendez-vous se passe, je vais à la pharmacie, je vais récupérer mes courses au drive, je rentre, je fais à manger, la journée se passe, etc. Et arrive donc le soir, donc on couche les enfants, on donne le traitement à Nathan, compliqué, entre le suppôt, les gouttes dans les yeux, l'amoxicilline dans le biberon, qu'est-ce qu'il avait d'autre, enfin vraiment le traitement que les enfants n'apprécient guère. On les couche tous. Et puis, comme je vous ai expliqué il y a quelques temps, j'essaie, je dis bien j'essaie, hein, parce que je suis loin d'être parfaite et il y a des soirs où j'ai juste qu'une envie, c'est de me coucher. Et il y a des soirs où je suis énervée, je suis fatiguée. Et souvent, la fatigue va avec l'énervement, hein, le manque de sommeil d'ailleurs, dont j'ai été euh, sujette ces derniers temps, parce que Nathan est malade, parce que les enfants se réveillent beaucoup, Tristan il saigne tout le temps du nez. Enfin, c'est vrai que le cumul de manque de sommeil, ça a tendance à vous taper sur les nerfs, quoi. Vous êtes moins patiente quand vous êtes crevée, quoi, tout simplement. Bon, bref, je me couche et j'essaie de respecter ce que j'ai essayé de me fixer comme objectif tous les soirs, de me faire un petit temps, ça dure 1 minute, c'est juste entre moi et moi-même, voilà, dans ma tête. Je me fais un petit récap de la journée et puis je me dis, j'essaie de me focaliser sur les choses qui se sont bien passées. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, oh là, Tristan, ça a été vraiment la misère pour les devoirs, et j'essaie de me dire, ah, ça fait quand même plaisir de trouver des gens avec qui parler, des gens qu'on ne connaît pas et qui échangent avec vous un sourire, qui sont positifs et pas toujours dans la négativité. Enfin voilà, j'essaie de me faire ces petits moments de gratitude, comme on appelle ça, le mot à la mode. Donc j'essaie de transmettre ça aux enfants dès petits, parce que moi c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein. C'est vrai que moi j'aimais bien méditer, je me suis mise à la méditation quand je suis tombée enceinte pour essayer de me calmer et de visualiser des choses positives, parce que j'étais ultra stressée quand j'étais enceinte. Et la gratitude, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps, et je trouve ça très bien en fait de faire un petit bilan de la journée en essayant de souligner les choses positives. Donc moi, j'ai découvert ça sur le tard. J'essaie de l'inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge. Pour l'instant, il n'y a pas trop
de répondants, mais je sais que même si ils sont pas forcément dedans, ils écoutent ce que je dis et ça rentre petit à petit. C'est comme un peu le budget. Tristan maintenant il commence à s'intéresser, il a sa petite pochette transparente où il met ses sous, il va compter ses sous, il essaie de se dire ah bah si je veux avoir 50 € pour m'acheter ça, aujourd'hui, alors il a 28 €, je le sais parce qu'il me le répète tellement souvent que je sais que dans sa petite pochette il a 28 € et il est persuadé, lui, c'est que les 28 € c'est tout ce qu'il a. Bien évidemment, moi, je leur dis pas du tout qu'ils ont chacun un livret où je mets de l'argent de côté, etc. C'est trop tôt. Je trouve, en tout cas, moi, je trouve que c'est trop tôt par rapport à mes enfants. Bon, Clément, il a même pas 4 ans. Voilà, lui, il voit une pièce, il sait pas si un centime est plus important qu'une pièce de 2 €. Il est encore, lui, il est ultra petit. Bon, bref. Je pratique donc de plus en plus la gratitude et je voulais juste faire une vidéo pour dire que j'étais heureuse dans ma vie et il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui me font de temps en temps pas des réflexions mais qui me posent des questions en me disant mais ça va le côté partir au travail, avoir une vie sociale entre guillemets, des collègues, ça te manque pas, etc. Moi, ça manque pas du tout. Alors, je sais que quand je dis ça aux gens, ils me regardent. Hein, mais moi, en fait, j'ai pas bâti, si vous voulez, mon objectif de vie sur le socle professionnel. Pour moi, je suis... Enfin, il y a beaucoup de gens qui se définissent, entre guillemets, qui ont un statut social, entre guillemets, à travers leur travail, leur job, et qui valorisent, qui trouvent que c'est un moyen de se valoriser, voilà, qui se forgent beaucoup autour, si vous voulez, de l'aspect professionnel. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Même quand j'avais un job à responsabilité, le dimanche midi, quand on faisait un repas de famille, j'avais tout sauf envie de parler de travail. Voilà, parce que moi, à chaque fois, la question « Et toi, Sandra, ça va au boulot? Tu travailles sur quoi actuellement ?» je suis honnête avec vous, moi, c'est une question qui me gavait. Parce que moi, quand j'étais en week-end, je voulais juste être en week-end et pas me projeter en me disant dans moins de 24 heures, ça y est, là, je serai assise, on a une table ronde et on fera la réunion, la fameuse réunion du lundi matin. Vous savez, celle qui a lieu à 9 h. Vous êtes déjà dégoûté que le week-end soit passé super vite et que vous vous retrouvez, vous pouvez même pas ouvrir votre ordi, checker un peu vos mails, ça y est, vous êtes déjà direct plongé en réunion. Ça, c'est un truc, j'ai jamais compris ce concept. Enfin, moi, j'aurais fait une réunion peut-être le lundi, je sais pas, à 14 h, que les gens se remettent, ne serait-ce que se remettent en route, relancent la machine, si vous voulez, parce qu'on sait très bien il y a toujours un petit temps pour repartir, quoi. C'est comme le week-end, quand vous êtes le vendredi soir, il y a toujours un espèce de sas de décompression entre le moment où vous quittez le bureau, vous quittez l'entrepôt, vous quittez n'importe quoi, vous quittez votre tracteur si vous êtes agriculteur. Il y a toujours un moment où il y a un temps entre j'arrête le travail et puis je suis vraiment en week-end, je profite de mon week-end. Alors moi, je sais que ce sas de décompression, je l'avais quand je conduisais pour rentrer chez moi. J'étais dans ma voiture, je mettais la radio et là, c'était mes 30 minutes où voilà, j'essayais autant que possible de déconnecter du travail et de me mettre en mode week-end, ce qui était très compliqué pour moi parce que ça se passait pas super bien au boulot, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir du recul, de tout couper et de se dire bon ça y est, je suis en week-end, genre vacances j'oublie tout, moi c'était week-end j'oublie tout, ça marchait difficilement. Et c'est vrai que j'avais du mal avec ces questions-là le week-end sur le travail. Et ces mêmes personnes qui me questionnaient à l'époque sur comment ça se passait au travail ont beaucoup de mal en fait à comprendre que moi je suis épanouie dans ma vie. Moi j'ai une vie qui est hyper remplie. En tout cas, je parle de mon cas. Et je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissent au travail. Il y a des gens qui, au travail, ont besoin d'évoluer, de gravir les échelons. C'est leur truc, ils ont envie. Il y a des gens, ils ont un poste, ils sont bien dans leur poste et ils n'ont pas forcément envie d'évoluer. Tout le monde n'a pas non plus envie d'avoir des postes de management parce que c'est un métier et puis faut avoir l'envie de gérer une équipe. Gérer une équipe, c'est compliqué. C'est de l'humain. On sait très bien que on pense tous différemment et... c'est des métiers qui ne sont pas forcément évidents. Voilà, il y a des gens qui voudront évoluer, d'autres qui ne voudront pas évoluer. Et souvent, les gens entre eux ne se comprennent pas. Mais pour moi, il n'y a pas une bonne situation ou une mauvaise situation. Il y a juste le fait d'être dans la situation qui nous correspond et avec laquelle on se sent bien. Et en fait, c'est ça que les gens ont du mal
à comprendre. Moi, je comprends que les gens s'épanouissent dans leur travail. Je dis pas que c'est mal, mais moi, je m'épanouis dans mon rôle de maman que j'ai toujours voulu. Moi, j'ai toujours voulu être maman. J'ai lutté pendant des années pour être maman. Mes enfants, ils sont encore super petits. Bah, Nathan, il vient de fêter ses 1 an et j'en profite et je suis super bien à la maison. Voilà. Et en fait, ben, comment dire? Ben oui, je voulais juste dire que moi, je vais arrêter sur les autres personnes et je vais me concentrer sur moi. Voilà, je voulais juste dire que moi, j'ai l'impression d'être là où je dois être. Je suis alignée, quoi, si vous voulez, avec moi. Je me sens vraiment à ma place. Et cette discussion avec la dame, ben, elle m'a fait du bien parce que je me suis dit que, bah oui, vous savez que moi j'ai un côté un peu grognon, des fois ça m'énerve. Voilà, souvent je vous parle des promos, puis je peste parce que je vous dis, ah bah les promos de toute façon bientôt, ça n'existera plus, les super promos et tout. Et c'est vrai que ça m'agace parce que je trouve ça vraiment nul. On est dans un contexte, c'est de plus en plus difficile pour les gens, il y a une inflation de malade. Bah, les gens, quand ils peuvent avoir un peu d'argent crédité sur leur carte de fidélité, bah, c'est quand même bien, quoi. On va leur retirer même ça. Enfin, le peu qu'on pouvait avoir, bah, on va même plus pouvoir l'avoir, quoi. Et moi ça va pas. Je vais pas faire banqueroute, hein, si vous voulez, de plus avoir ces promos-là. Mais je trouve ça juste naze de les enlever, particulièrement dans le contexte dans lequel on est. Mais je voulais juste te dire que oui, j'ai des côtés grognons, mais je suis aussi reconnaissante et j'adore la vie que j'ai. Et mon mari s'est déplacé il y a quelques jours. Là, aujourd'hui, il est en déplacement, donc il va rentrer aux alentours de 18h. Et mon mari se déplace très peu, vous le savez. Et on est tout le temps ensemble. Alors, c'est vrai qu'on a souvent des questions. Ah, mais comment vous faites? Vous êtes H24 ensemble, mais ça ne tape pas sur le système? Bah non, ça ne me tape pas du tout sur le système. Et les enfants, on leur explique aussi que c'est une chance d'avoir leurs deux parents comme ça, en permanence à domicile, auprès d'eux, qui sont là pour les accompagner, etc. Mais pour eux, c'est la normalité. Et c'est vrai que quand mon mari part, ne serait-ce qu'une journée, quand il rentre le soir, papa, les enfants, ils sont trop contents, comme s'ils n'avaient pas vu depuis un mois. Et ben ça, je leur explique. C'est avec des petites choses comme ça que j'essaie de leur expliquer ce qu'est la gratitude. Voilà, de se rendre compte aussi. Ah, ils sont petits, hein, évidemment, voilà, mais de la chance qu'ils ont au quotidien. Parce que pour moi, c'est vraiment une chance de voir grandir mes enfants, de les accompagner. Mais je trouve que pour les enfants, c'est aussi une chance d'avoir la présence de ses parents, de leurs parents, pardon, au quotidien. Moi, quand j'étais petite, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu manqué parce que mes deux parents travaillaient. Ma mère, elle avait un travail à responsabilité. Et c'est vrai, quand moi, j'accompagne Clément ou Tristan à la bibliothèque ou quand je les accompagne à un voyage de fin d'année, en fait, je réalise ce que moi, j'aurais voulu avoir petite. Alors, je dis pas que j'ai eu une enfance triste, bien au contraire. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse, hein. Ma famille, voilà, mes parents, ils s'aimaient, ils s'aiment toujours. Mes sœurs, voilà, bon, il y a des petites embrouilles de petites filles, évidemment. Il y avait des petites embrouilles comme dans toutes les fratries, mais ça s'est bien passé. Et puis, vous voyez, il n'y a pas longtemps encore, ma soeur, pour son anniversaire, s'était tendue. Puis au final, voilà, tout le monde s'est détendu. Et puis au final, ça s'est bien passé. Enfin, c'est des micros-embrouilles, on va dire. Mais j'ai eu une très jolie enfance. Mais c'est vrai que j'aurais aimé de temps en temps que, voilà, que ma mère, particulièrement ma mère, soit présente et puisse m'accompagner, ne serait-ce qu'une fois. Donc moi, je réalise un peu ce que j'aurais aimé étant petite. Et je suis sûre que mes enfants, plus tard, ils auront d'autres... ils se diront peut-être, oh ben moi, j'aurais aimé que ma maman, elle parte et que le soir, elle me raconte sa journée de travail. J'en sais rien, hein. Je fais vraiment... du mieux que je pense être le mieux. Enfin, je fais de mon mieux, si vous voulez, mais je suis reconnaissante de ma vie. Je suis reconnaissante d'avoir une maison avec un grand jardin, parce que quand on a été confinés, ben, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir une maison avec un terrain, une maison individuelle. Je suis reconnaissante que mes enfants soient en bonne santé et que moi aussi, j'ai la santé. Et que même si je suis malade, ben, on est quand même en France, donc on a quand même un système de santé qui soigne quand même bien au niveau mondial. On n'est quand même pas les plus nuls, si vous voulez, en termes de santé, même si, bon, comme d'habitude, mon côté grognon va reprendre le dessus, mais il y aura des choses à améliorer. Et je trouve que il y a beaucoup de choses pour lesquelles on va pas vers le beau. Et en fait, quand je suis grognon, c'est juste parce que je me dis, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait les droits qu'on a aujourd'hui. Et ça m'énerve que de plus en plus, bah, petit à petit, tout soit rogné. De plus en plus, des petits trucs enlevés, des petites choses qu'on rembourse moins, euh, des congés parentaux qu'on va réduire de plus en plus, le chômage qu'on rogne de plus en plus. Enfin, quand on a droit au chômage, c'est quand même qu'on a travaillé, qu'on a cotisé, hein. On n'est pas non plus... Enfin bon, voilà, vous connaissez mon avis sur le truc. Voilà, et je trouve ça dommage qu'on perde de certaines choses. Malgré tout, je suis consciente du fait que
bah voilà, on est en France et si j'étais née fille dans certains pays du monde, je serais pas en train de me plaindre parce qu'il n'y a plus une promo à 80%. Je serais en train de bénir le ciel de ne pas avoir été battue ou je ne sais quoi dans ma journée, quoi. Donc, je suis quand même consciente de ma chance. Voilà. Je sais même, la vidéo est partie dans tous les sens. Je pourrais continuer la vidéo pendant des heures. Je voulais juste vous dire que voilà, j'essaie au quotidien de pratiquer cet exercice de la gratitude et ça me fait du bien. Tout comme, vous le savez, hein, vous parler me fait beaucoup de bien. Donc, et puis échanger avec vous aussi, que ce soit en commentaire ou par mail, j'adore quoi, parce que je vous parlais de la personne avec qui je parlais chez le médecin. Ça m'a fait trop plaisir de trouver quelqu'un de réel qui s'entendait avec moi. Mais toutes les amitiés virtuelles que j'ai, les échanges de mails, les choses qu'on s'apporte les unes les autres, je trouve ça hyper précieux et je trouve ça hyper beau. Alors, je suis sûre que si j'en parlais à plein de gens de mon entourage de la vie réelle, beaucoup me prendraient un peu pour une cinglée, quoi, parce que j'ai pas mal de gens qui critiquent un peu les réseaux sociaux dans mon entourage. Alors, il y a du bon comme du mauvais dans tout, et moi je trouve que, évidemment, si vous passez votre journée sur Twitter, sur Instagram, à scroller votre écran, et puis à pas dormir de la nuit, à avoir l'écran greffé H24, et puis à pas profiter de la vie, bien sûr que c'est néfaste, mais vous pouvez aussi vous servir des réseaux sociaux d'une manière, je trouve, c'est un mot aussi que j'essaie d'expliquer à mes enfants, la parcimonie. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien regarder un dessin animé dans la semaine, je sais pas, je leur mets un Disney, n'importe quoi, mais il faut pas que ça soit un dû, il faut pas que ça soit quotidien, il faut qu'il y ait de la parcimonie. Ils ont du mal avec ça, donc je travaille là-dessus. Mais moi, en tant qu'adulte, c'est aussi à moi de leur montrer l'exemple et pas toute la journée d'avoir le nez collé à mon écran. Mais je trouve qu'entre avoir le nez collé à son écran et se servir d'internet, des réseaux, de tout ce que vous voulez, ça peut être aussi positif. C'est comme l'intelligence artificielle. Il y a du négatif, il y a du positif. Ça peut aider certaines personnes. Voilà, je sais que ma maman, ils sont partis en vacances, ils sont revenus il n'y a pas longtemps, ils étaient en Espagne. Et leur vol a eu 4 heures de retard, ce qui fait que quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de navette. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, il n'y avait plus de buffet, plus de nourriture. Ils sont arrivés en retard. Ils devaient déjà arriver vers 18h, là ils sont arrivés genre à minuit. Donc évidemment, le resto était fermé, donc ils ont pété la dalle, voilà. Et je lui ai dit, je lui ai demandé qu'elle me donne les détails et je me suis servi de l'intelligence artificielle pour écrire un courrier à envoyer, un courrier de réclamation. Parce que ça va vous sortir, entre guillemets, certains textes de loi, certains articles que vous-même, en tant que citoyen lambda, vous ne connaissez pas. Hein. Moi, je ne suis pas avocate, je ne suis pas spécialisée dans le droit international, de l'aviation, j'en sais rien, des voyages, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il y a du bon et du moins bon dans tout. Mais moi, j'essaie le plus possible de voir le positif en ce moment. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, voilà, ma maison, elle n'est pas super bien rangée, mais tous les jours, je mets un petit quart d'heure à ranger et puis je suis contente d'avoir mis ce quart d'heure, d'être restée. Je suis contente d'être restée focalisée sur une mission que je me suis donnée pendant 15 minutes dans ma journée. Alors 15 minutes, c'est peut-être rien, mais pour moi, 15 minutes non-stop où je fais du rangement, je vous jure que vous en faites des choses en 15 minutes. Donc je trouve qu'elle est pas mal, ma nouvelle méthode. La fille qui se lance des fleurs. Enfin voilà, j'ai envie d'être positive en ce début d'automne. Je sais pas ce qui me prend. Voilà, j'ai envie de positiver et j'avais envie de partager ça avec vous. Sur ça, je vais clôturer la vidéo parce que comme je vous dis, sinon ça va durer des heures. J'espère que vous, de votre côté, ça va, que le moral est au beau fixe. Voilà, ici, il fait encore super beau. On est vraiment dans l'été indien. Les journées, il fait pas encore nuit à 4h de l'après-midi. Donc voilà, moralité, je profite du beau temps, je profite de mes enfants et puis je profite de la vie que j'ai aujourd'hui parce qu'elle me convient. Et peut-être que dans 5 ans, je ferai mes vidéos le soir en rentrant du travail parce que ma vision aura changé, mon envie aura changé, etc. Encore une fois, ce qui compte, c'est d'être en accord avec vous-même à un instant T. Voilà, il y a 15 ans, jamais j'aurais pensé porter le discours que je porte aujourd'hui face à caméra. Voilà, la vie, elle évolue, elle est pas lisse. C'est ce que j'essaie toujours d'expliquer aux enfants. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis super heureuse, super épanouie dans ma vie et j'avais juste envie de le dire parce que des fois, c'est bien aussi d'être positive. Voilà, je vais vous laisser, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez du beau temps s'il fait beau chez vous. Puis de toute façon, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!